Le travail de notre bureau d'enquête dans le dossier Alexandre Bissonnette en fin de semaine, la question des contrôles, des vérifications pour ceux et celles qui veulent des armes à feu est revenue à l'avant-plan de l'actualité. On sait que Alexandre Bissonnette, avant de se procurer les armes qui lui ont permis, entre autres, de commettre son massacre à la Grande Mosquée de Québec, avait menti sur ses antécédents médicaux, ses problèmes de santé mentale. Et ça fait réagir entre autres les partis d'opposition qui veulent qu'on soit davantage consciencieux et peut-être restrictif de ce côté-là. Mathieu Dubé est député du NPD dans Belleuil-Chambly. Bonjour, M. Dubé. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on a appris en fin de semaine? Je pense que la plus grande préoccupation et la question qu'un citoyen se poserait, c'est de savoir comment quelqu'un qui a si clairement des antécédents et des indicateurs pouvant nous montrer une feuille de route menant à la violence, je pense qu'il faut comprendre comment, dans ce cas-là, l'individu est capable de se procurer des armes à feu. Et pour nous, ce que ça veut dire, c'est, et je pense que tout le monde des deux côtés de ce débat, qui n'est malheureusement jamais facile, s'entendent pour dire que des vérifications plus accrues sont nécessaires, qu'il faut vraiment pouvoir donner plus de pouvoir, dans le fond, à ceux qui œuvrent dans le milieu de la santé mentale pour pouvoir partager ces indicateurs-là et faire en sorte que un individu comme celui-là n'est pas en mesure d'obtenir des armes à feu quand il y a si clairement des indicateurs qu'on est en route vers une situation extrêmement tragique comme on l'a vu à Québec notamment. Parce que présentement, en tout cas, l'impression qu'on a, c'est qu'on présume de la bonne foi de la personne qui remplit un questionnaire, mais on ne va pas tellement voir derrière les réponses si c'est appuyé sur des faits, là. Tout à fait. Et quand on a étudié un projet de loi qui a été adopté dans le dernier Parlement, qui d'ailleurs va dans la bonne direction en faisant en sorte qu'on vérifie les antécédents depuis toute la vie d'un individu plutôt que dans les 5 dernières années, ce qu'on préconisait avant. Mais on a entendu des experts, des gens du milieu de santé qui disaient justement qu'il fallait en faire plus pour pouvoir partager cette information-là. Il y a évidemment des questions de code de déontologie, une collaboration qui serait nécessaire avec les provinces qui ont juridiction en matière de santé, mais tout le monde s'entend, je crois, pour qu'on en fasse davantage. Et notre engagement, ça serait de renforcer la loi pour faire en sorte que quand il y a des indicateurs clairs de problèmes de santé mentale, qu'on doit les partager avec les autorités appropriées pour faire en sorte qu'un individu qui est clairement en voie de commettre des crimes horribles ne soit pas en mesure d'obtenir des armes à feu comme on a vu dans le cas dont il est question. Parce qu'on peut parler de travail d'enquête, mais aussi ça remet en question tout l'accès aux dossiers médicaux. Si on avait eu accès aux dossiers médicaux d'Alexandre Bissonnette, automatiquement, on aurait vu ses antécédents, on aurait dit, hop, lumière rouge, pas sûr qu'on laisse se procurer des armes, là. Tout à fait, et c'est ça la difficulté que ça pose pour un gouvernement, parce que comme je vous explique, les gens dans les professionnels de santé comprennent qu'évidemment, ils veulent protéger en mesure du possible les informations dans les dossiers de leurs patients, mais il faut aussi comprendre qu'arrive un moment où quand la sécurité publique est en péril et quand un individu est vraiment sur le point de poser un risque à la société, à nos communautés, je pense qu'à ce moment-là, il est clair que le compromis peut être créé pour que cette information-là soit partagée. Évidemment, il y a des questions à se poser, comme je vous ai dit, sur le mécanisme, parce qu'on comprend qu'il faut le faire en collaboration avec les professionnels de santé, les provinces qui, assurément, auront une responsabilité dans la façon que c'est géré, étant donné qu'ils ont juridiction pour le système de santé, comme je vous ai mentionné. Mais pour nous, c'est clair, surtout suite aux révélations de votre bureau d'enquête, qu'on doit en faire plus pour mieux cadrer ces questions-là. Et si vous me permettez, il faut aussi rajouter qu'il faut aussi en faire plus pour lutter contre la radicalisation menant à la violence, les différentes idéologies qui mènent à des individus de commettre des crimes horribles comme on a vu et qui mènent à des tragédies comme ça. Je pense qu'il faut en faire plus de prévention. Évidemment, où on en est rendu, on parle d'une fois que la personne est déstabilisée et va se procurer des armes. Mais je pense que bien avant ça, surtout pour les jeunes, je pense qu'il faut en faire plus pour s'attaquer à ça. Et ça aussi, il faut s'engager à ce niveau-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire à différents niveaux. Mathieu Dubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.